dès que j'aurai fait le rituel. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous retrouver pour ce deuxième tour qui nous conduit d'un de nos auditeurs à l'autre et qui nous permet de savoir quelle est la situation dans le pays dans lequel cet auditeur se trouve. C'est aujourd'hui en Corée du Sud que nous retrouvons David Elkaïm, avec lequel nous avions déjà conversé il y a quelques semaines. David Elkaïm, bonjour. Bonjour Philippe. Qu'est-ce qu'il en est de la pandémie aujourd'hui en Corée du Sud ? Alors globalement, et c'est le message que les autorités sud-coréennes évidemment essayent de transmettre, elle reste sous contrôle. Pendant l'été, il y a eu une remontée à partir de la mi-août où là ils commençaient à s'inquiéter parce qu'ils avaient plus de 100 cas, largement plus de 100 cas par jour, avec un pic à la fin du mois d'août à près de 500. Mais heureusement, depuis une semaine, c'est retombé sous les 100. Et là, juste aujourd'hui, ça vient de repasser la barre des 100. Mais voilà, pour l'instant, c'est autour de ça. Ce qui fait que globalement, depuis le début de l'épidémie, il y a eu 25 000 cas à peu près, un peu moins de 25 000 cas en Corée, avec un total de 425 morts. Et au total, les autorités coréennes communiquent pas mal là-dessus aussi. Ils ont fait plus de 2 300 000 tests qui ont été faits depuis le début de l'épidémie. Oui, il y a 50 millions d'habitants plus ou moins en Corée C'est du ça. Sud. Ces tests ont été pratiqués auprès d'une portion particulière de la population, les anciens, les jeunes, des tranches d'âge, ou bien ce sont des tests qui ont été pratiqués, ouverts à tous ceux qui souhaitaient être testés? Alors, il me semble que c'est un mix. C'est-à-dire qu'on peut aller se faire tester si on veut. Et puis, par ailleurs, ils font des campagnes où ils font des dépistages ciblés, notamment parce qu'ils arrivent assez bien à tracer les parcours des personnes infectées. D'après les chiffres qui sont communiqués, ils arrivent à tracer à peu près 80% des parcours des gens contaminés. Donc, ça permet derrière de très vite remonter la chaîne pour tester tous les gens avec qui les personnes contaminées ont été en contact. D'accord. La situation des hôpitaux donc n'a été à aucun moment critique. Non, pas de ce que j'en sais. Ok. Euh, En même temps, il y a des mouvements, c'est-à-dire que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu une remontée, une espèce pendant l'été, il y a eu un plateau, et puis il y a eu une retombée, et puis on arrive à trouver des raisons à ces mouvements. Exactement. Alors, c'est-à-dire que donc, pendant l'été, compte tenu des vacances, les gens se sont beaucoup déplacés. Donc, il y a eu de nouveaux foyers un peu partout dans le pays. Alors, plus de la moitié de la population se trouve dans Séoul, dans le grand Séoul, j'allais dire dans la région de Séoul. Donc, de toute façon, c'est forcément là qu'il y aura le plus de cas. Mais il y a eu aussi d'autres cas à cause de touristes. Donc, ici, sur l'île de Jeju, où on a été confinés. Enfin, les écoles ont été fermées pendant une semaine au début du mois de septembre. Voilà. Et puis aussi à Busan, où il y a eu pas mal de cas. Et justement, donc la semaine dernière, c'était une fête traditionnelle coréenne qui s'appelle Chuseok, qui est l'équivalent de la célébration de la moisson, voilà, quelque part entre la moisson et Thanksgiving à l'américaine, parce que c'est un moment où les Coréens traditionnellement retournent dans leur famille. Donc, du coup, ils se déplacent à l'intérieur du pays, évidemment. Le gouvernement avait demandé aux gens de s'abstenir de le faire. Sans les interdire. Mais du coup, d'après ce qu'ils ont pu mesurer, il y a près de 30 millions de Coréens qui sont retournés dans leur famille. Donc, potentiellement, le virus est déplacé. Ce qui fait que, compte tenu de la période d'incubation, j'allais dire, ils anticipent ou ils craignent une remontée du nombre de nouveaux cas. D'autant qu'à la fin de cette semaine-là, il y a à nouveau un jour férié qui s'appelle le Hangul Day, qui est en fait le jour, l'anniversaire de la création de l'alphabet coréen par l'empereur Sejong au XVe siècle, qui là aussi donne l'occasion à des déplacements familiaux, donc potentiellement à ce que le virus voyage aussi, quoi. Au fond, quelles ont été les interdictions depuis le début de cette pandémie? Alors,
il y a eu des périodes où ils ont essayé de limiter les rassemblements. Là, d'ailleurs, on vient de rentrer dans ce plan, dans une nouvelle phase de ce plan de lutte contre le virus, où là, on est en niveau 2, c'est-à-dire que les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits. Dans la région de Séoul, les bars et les endroits festifs, les boîtes de nuit sont fermés. Mais ce n'est pas le cas dans le reste du pays. Et l'autre élément, c'est que dans les transports en commun, ils divisent par deux le nombre de sièges pour respecter les mesures barrières. Voilà. D'accord. Les voyages à l'intérieur du pays, on l'a compris, n'ont pas été interdits. Les voyages vers l'extérieur ou les voyageurs venant de l'extérieur ont été dans quelle situation depuis le début et sont dans quelle situation aujourd'hui? Alors, il a toujours été possible de sortir de la Corée. Simplement, quand vous revenez en Corée, si vous y êtes autorisé, en fait, vous devez faire une quarantaine de 14 jours. Alors, dans le cas des résidents comme moi ou des Coréens, évidemment, ils peuvent le faire chez eux. Mais si vous ne pouvez pas le faire chez vous, il faut le faire dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel qui est mise à la disposition par le gouvernement coréen à vos frais. Voilà, et c'est une procédure qui est très, très surveillée et les contrevenants sont assez durement sanctionnés financièrement, voire potentiellement expulsés. Il y a des pays qui ont été encore plus stricts sur ce plan-là, et je pense notamment au Japon, qui depuis la mi-mars avait virtuellement interdit toute entrée dans le pays, même pour des résidents qui n'avaient pas le droit de rentrer dans ce qui est chez eux en fait. Mais là, ils viennent d'annoncer en fin de semaine dernière que maintenant les hommes d'affaires ou les femmes d'affaires coréens et coréennes qui iraient au Japon seraient dispensés de quarantaine. Donc ça témoigne aussi pas d'un relâchement, mais d'une espèce de confiance D'adoucissement. dans leur capacité à limiter Euh, voilà. cette ouverture relative par les Japonais, j'imagine que c'est un début de bol d'air pour l'économie coréenne. Voilà, exactement, qui stagne hein, évidemment depuis le début, comme tous les pays, elle stagne et elle est très dépendante de l'économie japonaise et de l'économie chinoise. Donc ils ont fait différents packages de sauvegarde de l'économie qui, pour l'instant, d'après ce que j'ai pu lire, résistent quand même globalement assez bien, notamment parce que ce sont des très grands groupes, ce qu'on appelle les chaebols, qui représentent de larges pans de l'économie, donc ils ont les reins un peu plus solides, donc ils arrivent à encaisser le choc, mais ils sont quand même aussi aidés par le gouvernement. Donc voilà, pour l'instant le choc est absorbé, mais c'est aussi pour ça qu'ils font tout. Je pense que c'est un peu comme en France, c'est-à-dire qu'ils font tout pour éviter de devoir durcir le plan de lutte et de passer en niveau 3. Le plan de lutte en niveau 3, où là, en fait, ce sont carrément les rassemblements de plus de 10 personnes qui sont interdits. Donc là, ce serait vraiment handicapant pour l'économie. Ils font tout pour éviter ça. On avait évoqué, dans notre précédente conversation, on avait évoqué les rapports entre les deux Corées. Est-ce que quelque chose a évolué aux deux? Quand on s'est parlé, la Corée du Nord n'avait officiellement connu aucun cas de Covid. Depuis, elle en a connu et elle a blâmé, en tout cas, elle a imputé ce cas à un passage du sud vers le nord. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Alors, du point de vue sanitaire, il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles. À un moment, il y a eu des doutes sur la santé de Kim Jong-un, mais qui ont été plus ou moins dissipés, j'allais dire. Voilà. Les négociations, en fait, ils essaient de continuer les négociations, même si, évidemment, comme tout se fait en liaison avec l'ami américain aux États-Unis, il y a la période électorale et la maladie du président. Donc, de ce que j'en ai compris, ça contribue aussi un petit peu à ralentir les choses. Mais voilà, là, j'allais dire, ce sont presque le Covid et les discussions, c'est presque deux choses qui sont dissociées, quoi. L'impatience nord-coréenne, elle ne date pas
elle ne date pas du Covid, j'allais dire, et l'impatience américaine non plus. Mais voilà, on est toujours là et tout le monde retient son souffle jusqu'au début novembre pour voir qui est le nouveau président des États-Unis, quelle orientation il donne à la diplomatie de son pays sur cette question, en fait. D'accord. Dernière question, la situation dans les écoles. Alors, dans les écoles, le port du masque est obligatoire, les distances de sécurité sont respectées et il y a eu des fermetures, mais uniquement au niveau local. Voilà, donc nous, ça a été le cas. Mais pour l'instant, voilà, j'allais dire, la vie continue assez normalement. Voilà. À moins que voilà, les 10 prochains jours voient une remontée des cas. Pour l'instant, on en est là. D'accord, mais enfin, si je comprends bien, le moral de la population est plutôt positif. Oui, alors globalement oui, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que j'allais dire, en ayant un pied en Corée et un pied en France, on voit que le degré de confiance dans les institutions et voilà, et dans le gouvernement est quand même plus élevé, même si, d'ailleurs, ça a un lien avec ce qu'on disait, même si en fait, il y a quand même assez régulièrement des manifestations antigouvernementales par des groupes assez ciblés, à tel point que une des manifestations qui s'est déroulée début le 3, donc il y a 4-5 jours, est considérée comme un des nouveaux foyers qui explique la remontée des nouveaux cas. Donc, il y a quand même très régulièrement des manifestations antigouvernementales. Mais là, celle-là n'était pas sur la question du Covid, hein, sur la façon dont la crise est gérée. C'était sur d'autres sujets, parce que c'est quand même un pays qui est très régulièrement animé par des histoires de corruption, des histoires de malversation, voire des histoires de harcèlement sexuel ou pas sexuel de la part de politiciens. Donc, c'est pas, la vie politique coréenne n'est pas un long fleuve tranquille, si j'ose dire. Oui, et on peut, contrairement à ce qui se dit ou à ce qui s'écrit souvent en Europe, la bonne situation, en tout cas la nettement meilleure situation de la Corée du Sud par rapport à nos pays, ne tient pas à un régime policier d'interdiction et de surveillance. Vous avez donné des exemples tout à l'heure, ces 30 millions des 50 millions de Coréens qui, malgré la demande du gouvernement, maintiennent la tradition d'aller dans leur famille pour cette grande fête de la fin septembre, est une des illustrations de ce que le régime de la Corée du Sud n'est pas ce qu'on en dit ou on en décrit ici ou là. Oui, oui, voilà, absolument. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu, depuis l'instauration de la démocratie, une volonté de rupture avec les méthodes en fait, de la dictature, hein, qui, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale à la fin des années 80, était pour le coup un régime très, très répressif, où la police tirait sans scrupule à balles réelles sur les manifestants. Donc voilà, il y a une vraie volonté de rupture. Je dirais simplement que les modalités de surveillance et les modalités et le pouvoir j'allais dire, d'intervention de la police est un petit peu supérieur à ce qu'on pourrait voir en France, parce que là, par exemple, ils ont pris des mesures pour interdire, enfin, pour compliquer l'accès des manifestants au nord, enfin, à Séoul, parce qu'il y a une nouvelle manifestation qui est prévue le 9. Donc là, il y a des barrages qui vont être mis dans Séoul, les bus ne vont pas s'arrêter à proximité, les trains non plus, enfin, les métros non plus dans les stations. Donc voilà, c'est une façon quand même d'encadrer tout ça. Oui, ce sont des techniques de maintien de l'ordre qui ont d'ailleurs plus de souplesse que l'utilisation de certains flashballs et autres armes utilisées dans nos manifestations. Absolument. David Elkheim, si nous n'avons rien oublié, c'est à vous de me le dire, mais si nous n'avons rien oublié, il nous reste à vous remercier d'avoir été l'un de ces auditeurs qui nous tiennent informés de ce qui se passe dans leur pays et à vous souhaiter que les choses continuent à aller en s'améliorant. David Elkheim. Merci beaucoup et bon courage pour la situation en France. Oui, merci beaucoup. Tâchez de venir passer des vacances en Corée. Merci beaucoup, David Elkheim. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.